La Russie a enfanté de nombreux combattants féroces, mais aucun n'arrive à la cheville de la folie pure de cet homme. Une bête dans le ring, un détraqué à l'extérieur semant le chaos sur son passage. Même des légendes comme Andrei Arlovski et Alexander Emelianenko n'ont pas réussi à le faire tomber au premier round. Ce combattant dérangé s'appelle Vyacheslav Datsyk. Surnommé Tarzan Roux, il a grandi dans les quartiers les plus durs de Russie, troquant les combats professionnels contre des vols à main armée et des séjours en prison. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le combattant le plus terrifiant et imprévisible que la Russie ait jamais vu. Et en plus, nous vous montrerons ses combats les plus fous et les plus choquants. Bienvenue sur Pur Combat, entrons dans l'arène. Né en 1980, Vyacheslav Datsyk n'a pas eu une enfance typique. Adolescent, il était déjà réputé pour ses bagarres et le désordre qu'il semait, accumulant au passage 16 commotions cérébrales. Son comportement violent l'a rapidement mis dans le viseur de la police. Puis, à 18 ans, il découvre quelque chose qui va changer sa vie, les sports de combat. L'idée de pouvoir frapper les gens légalement le fascine, et il ne lui faut pas longtemps pour se faire un nom en tant que brute sans technique, mais possédant une force naturelle colossale. C'est à ce moment-là que naît le surnom de Tarzan Roux. À 19 ans, Datsyk fait ses débuts professionnels, entrant sur le ring face au futur champion poids lourd de l'UFC, Andrei Arlovski, alias le Pitbull. Comparé à Datsyk, Arlovski était un combattant affûté et discipliné, ayant passé des années à maîtriser les arts martiaux. Dès le premier gong, il était clair que la force brute seule ne suffirait pas. Arlovski avait l'avantage, traitant Datsyk comme un punching ball humain pendant presque tout le premier round. Mais Datsyk n'avait pas dit son dernier mot. Sorti de nulle part, il rassemble toute sa force et lance un seul coup de poing dévastateur qui envoie Arlovski s'écraser au sol, inconscient avant même de toucher le tapis. Un coup de poing monstrueux, et le Russe fou avait renversé le cours du combat en un instant. After shocking the MMA world with his first fight, Datsyk didn't follow the usual fighter's path. Instead of focusing on his career, he started committing armed robberies in his spare time. Unsurprisingly, it didn't take long for authorities to catch up with him. Declared mentally unstable, he was admitted to a psychiatric institution. But like any action movie villain, he somehow managed to escape. He fled to Norway, where he was eventually found not so insane and deported back to Russia. Over the next several years, Datsyk spent a total of 9 years in prison, finally getting out in 2019. Après sa libération, Datsyk ne perd pas de temps pour retourner sur le ring. Bien que les années de prison aient transformé son physique, elles n'ont pas entamé sa force incroyable. Malgré sa réputation et son manque de technique, il parvient à décrocher des combats et continue de mettre KO ses adversaires avec sa force brute caractéristique. Sauvage, explosif et totalement imprévisible, Tarzan Rouge était de retour. Mais peu importe le temps qui passe, sa personnalité déjantée et sans filtre reste intacte. L'un des combats les plus mémorables de Datsyk a eu lieu contre Alexander Emelianenko, le frère cadet de la légende russe du MMA Fedor Emelianenko. Alexander était un combattant chevronné avec des victoires sur des légendes comme Mirko Cro Cop et Fabricio Werdum. Sur le papier, Datsyk n'avait aucune chance. Le combat semblait déséquilibré dès le départ, jusqu'à ce que la cloche sonne. En seulement 10 secondes, Datsyk assène un coup de poing vicieux qui envoie la légende russe à la retraite.
Personne ne l'avait vu venir, mais Datsik avait prouvé une fois de plus que sa folie était imprévisible. Ну что, мы дождались. Ребята наконец-то выяснят отношения. И мы сейчас станем свидетелями того, как они наконец-таки разберутся. И самое главное, что не разберутся согласно правилам. Да, тут же пошел в размен Дацик. Понятное дело, именно этого от него ожидал. Александр, конечно, уйти от этого жуткого размена. Дайте будем объективными. Все прекрасно понимали, что будет делать Вячеслав Дацик. Одержал Вячеслав Рыжий Тарзан Дацик. Alors que Datsik poursuivait sa carrière chaotique, il a affronté Tyson Dijon, pas exactement la légende de la boxe Mike Tyson, mais un combattant beaucoup plus petit et plus léger. Malgré la différence de taille, Dijon est entré dans le combat en balançant des coups, misant sur sa vitesse et sa précision. Mais le physique de char d'assaut de Datsik a absorbé chaque coup sans broncher. Avec une explosion de puissance terrifiante, il attrape Dijon avec une rafale de coups de poing qui l'envoie valser hors du ring et directement dans les moments forts du combat. И тяжелый левый боковой. Кричать сейчас Дацику, чтобы он сконцентрировался. Снова пытается закончить в характерной... Ensuite, ce fut au tour d'Antonio Bigfoot Silva, un ancien combattant brésilien de l'UFC, avec des victoires sur certains des plus grands noms du sport, dont Fedor Emelianenko et Alistair Overeem. Mais toutes les distinctions de Silva ne signifiaient rien lorsqu'il est entré dans la cage avec Datsik. La brute russe a transformé le combat en une démonstration de violence, déclenchant une série de coups brutaux les uns après les autres. Même le gabarit imposant de Silva n'a pas pu le protéger de l'assaut incessant. À la fin du combat, il était clair que Bigfoot n'était pas de taille face à la force implacable de Tarzan Rouge. И вот что сейчас будет делать, потому что показал. Активно начал второй раунд Вячеслав Дацик. Зажал. Да, много попаданий, и много промахов. Я думаю, сейчас если он перетерпит эту серию... Все, он уже опустил руки. Вот опустил руки, пора уже заканчивать. Puisque les attaquants expérimentés ne pouvaient pas survivre contre Datsik, les promoteurs ont décidé de combattre le feu par le feu, en l'opposant à Jerónimo dos Santos, un combattant massif et sauvage tout aussi imprévisible. Lors de la conférence de presse d'avant-combat, Dos Santos a tenté d'intimider Datsik, mais il a clairement sous-estimé à quel point son adversaire était fou. Une fois le combat commencé, il est devenu évident qui était le vrai roi de la jungle. Le style animal de Datsik a complètement submergé Dos Santos, le laissant brisé et incapable de continuer après une série de coups dévastateurs. Уже Слава как раз свой вот этот правый театр. И Мондрагон сейчас пятится назад, потому что вот очень коварно у него, да, корявые удары. Падает Мондрагон после левого бокового. Этим и занимается Вячеслав Дацик. Все, остановка, это победа Вячеслава Дацика в первом раунде. Директор по спорту и молодежной политике. Vyacheslav Datsik est l'un des combattants les plus fous à avoir jamais mis les pieds sur un ring.
Un homme qui a apporté force brute et chaos à chaque combat, détruisant ses adversaires comme un animal sauvage. Malgré sa carrière chaotique, Datsik a un palmarès professionnel de 14 victoires et 16 défaites. Son dernier combat était un match de boxe contre Jason Gavern qu'il a perdu par décision. Aurait-il pu être l'un des plus grands du MMA sans son comportement dément ? Peut-être. Mais une chose est sûre, il n'y aura jamais d'autres combattants comme le Russe fou. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur la chaîne et assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de partager sur les réseaux sociaux, cela aide vraiment YouTube à comprendre que notre contenu est pertinent. Je suis Giulio et c'était un autre épisode de Pur Combat. Gros câlin et à la prochaine.